Davantage, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire veulent briser un vieux système. Ces 4 géants africains ont décidé d'unir leurs forces pour réduire progressivement les exportations de fèves brutes, mais aussi transformer davantage le cacao sur le continent. L'Afrique produit près de 75% du cacao mondial. Et bien, chaque année, des millions de tonnes de fèves quittent le continent, principalement depuis justement la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun pour être transformés à l'étranger. Le principal bénéficiaire est l'Europe qui importe une grande partie de ces fèves, les transforme en chocolat, beurre, poudre ou cosmétiques, puis les revend à forte valeur ajoutée. Résultat, alors que le marché mondial du chocolat pèse plus de 60 milliards de dollars, l'Afrique ne capte environ 3% de cette richesse. Eh bien, cette transformation réalisée hors du continent génère également des milliers d'emplois industriels, logistiques et commerciaux en Europe, tandis que les pays producteurs africains restent essentiellement fournisseurs de matières premières. Alors, le message est sans équivoque. L'Afrique ne veut plus seulement produire la matière première, mais elle veut désormais fabriquer, vendre et gagner davantage avec son propre cacao. L'objectif est également simple, arrêter de vendre uniquement la matière première et commencer à vendre des produits à forte valeur ajoutée. Car une fève de cacao exportée rapporte beaucoup moins qu'un chocolat, une tablette ou un produit. Tu veux lancer ta boutique en ligne sans galérer? On crée ton site pro en 14 jours, simple et rapide. Transformé. Alors, cette stratégie pourrait avoir plusieurs conséquences majeures. D'abord, la création en Afrique, cette fois-ci, de milliers d'emplois dans les usines de transformation, la logistique, l'emballage et la distribution. Ensuite, une hausse potentielle des revenus des producteurs si une plus grande partie de la richesse reste sur le continent africain. Et enfin, ces 4 pays espèrent renforcer leur poids sur les marchés internationaux en parlant d'une seule voix, à l'image de ce que font d'autres producteurs de matières premières. Mais reste désormais le plus difficile, investir massivement dans les usines, l'énergie, les infrastructures, la formation, la commercialisation. Parce que transformer localement exige également des moyens importants. Mais si cette alliance tient ses promesses, elle pourrait pourtant marquer un véritable tournant pour l'industrie cacaoyère africaine et ouvrir une nouvelle étape vers une industrialisation davantage portée par le continent africain lui-même. Le Cameroun, le Ghana, le Nigeria